Répondre aux questions des victimes, parmi lesquelles la première, pourquoi Joseph Orsogne a-t-il tué un homme et blessé 5 autres personnes le 30 janvier dernier? D'après les 84 auditions de témoins et victimes, rien ne permet d'établir une préméditation. Quant au mobile, il se limiterait à des problèmes de voisinage. Certains soupçonnaient M. Orsoni de déverser peut-être cette huile dans les parties communes et lui, à l'inverse, avait peut-être le sentiment que ses voisins ne prenaient pas leurs précautions avec leurs chiens et qu'ils les laissaient faire leurs besoins à l'intérieur alors que lui prenait la peine de sortir son chien. Mais tout ça, c'est au conditionnel, en l'état bien sûr, des investigations qui d'ores et déjà ont été réalisées. Deuxième question, à laquelle répond l'autopsie de Joseph Orsogne. Comment le forcené est-il mort? 3 plaies ont été trouvées sur sa dépouille. La première a été causée par le tir d'un policier qui a riposté lors de la fusillade dans l'après-midi. Mais cette balle ne l'a pas tué. Il y avait donc 2 autres plaies par arme à feu qui ont été découvertes sur le corps de M. Orsoni et qui correspondent à des tirs qu'il s'est lui-même occasionnés pour mettre fin à ses jours. L'un de ces tirs, avec donc l'arme de chasse qu'il a utilisée, a arraché une partie de sa mandibule côté gauche, et ce n'est pas non plus une plaie qui était mortelle. La plaie mortelle qui a été constatée sur son corps par le médecin légiste est une plaie par arme à feu qu'il s'est occasionnée au thorax. Autre certitude, le bilan des victimes aurait pu être beaucoup plus lourd. Le forcené a tiré sur plusieurs portes d'appartements. Mais on sait désormais que l'homme retrouvé mort dans le bâtiment lundi 4 février, 5 jours après la fusillade, est décédé de mort naturelle.